En termes de présentation et un brin de contexte, le groupe Humanis, nous sommes issus du rapprochement entre les groupes Aprionis et Vauban Humanis depuis janvier 2011, et Novalis Tête Bout et Aprionis Vauban Humanis ont engagé le même processus de rapprochement pour créer en 2012 un grand groupe de protection sociale. Donc bien sûr, le développement de ce type de rapprochement vient entre autres pour la partie commerciale, et donc vous en faites pleinement partie en tant que courtier, et donc nous renouvelons nos engagements vis-à-vis de vous. En termes de métier, le groupe de protection sociale Humanis, donc Humanis 2 à partir de janvier, sera bien sur les métiers d'assurance de personnes au sens large, que ce soit prévoyance collective ou mutuelle santé, assurance vie, retraite supplémentaire ou assurance internationale. Le métier de la retraite complémentaire est à part entière, l'épargne salariale et la gestion financière également, la gestion pour compte de tiers devient une branche importante, et l'action sociale représente un des axes de différenciation des groupes de protection sociale par le côté solidaire et d'accompagnement que cela propose. Quelques chiffres clés: 8,5 millions de personnes protégées, 438 000 entreprises clientes et 4 500 collaborateurs répartis sur toute la France. Donc là, on est encore sur le périmètre Aprionis Vauban Humanis, et ces chiffres seront bien sûr mis à jour dès que la fusion sera prononcée avec Novalis Tête Bout. En termes de présence pour le courtage, c'est environ une cinquantaine de sites répartis sur toute la France pour accompagner les courtiers. En termes de marché et de tendance de marché, ce qui nous était important de noter, c'était un fort taux d'équipement évidemment sur les Français en général, donc 94% des Français sont couverts, à 42% au titre d'un contrat collectif, à 58% au titre d'un contrat individuel, et parmi les individuels, on note que 86% des Français sont couverts à titre privé. Donc on est sur un fort marché de reprise, comme on le sait. Mais en termes de tendance de marché, ce qui est important de souligner, c'est le continuel renouvellement des offres qui se font par les opérateurs en assurance, que ce soit mutuelle, IP ou assureur. On constate qu'on est sur un marché extrêmement dynamique. On recense depuis 2010 une cinquantaine de lancements de produits, tous opérateurs confondus. Et donc on est dans cette dynamique extrêmement fréquente de renouvellement des offres auxquelles il faut toujours s'adapter en tant qu'assureur ou en tant que distributeur. La tendance principale que nous constatons sur ces lancements de produits, c'est bien sûr la modularité des offres. On cherche toujours plus de souplesse et toujours plus d'adaptabilité en termes que ce soit par le biais de renforts de garantie ou par le biais d'options. La tendance est également à l'enrichissement des services, et on constate que les offres s'étoffent de plus en plus avec des services qui vont bien au-delà du premier métier qui est le remboursement santé. Au niveau des cotisations, les indexations tarifaires, notamment par le désengagement de la sécurité sociale, et puis les taxes qui sont de plus en plus prégnantes, l'actualité est plus que parlante à ce sujet. On est bien dans un marché qui doit intégrer ce type d'indexation, et donc la maîtrise du risque est devenue le maître mot et la clé en termes de suivi des contrats pour les directions techniques des assureurs. Au niveau de la distribution, le point que nous souhaitions souligner, c'était le développement du canal Internet, avec des offres qui sont de plus en plus dédiées à ce canal. Les assureurs mettent sur le marché des offres qui sont exclusivement web et qui ne sont pas, auxquelles on ne peut pas souscrire via les agences notamment ou par téléphone. Et donc ce canal pose question, nous oblige à nous repositionner, à segmenter l'offre de façon nouvelle et à nous adapter à une cible qui a des comportements qui ne sont pas équivalents à ceux que nous pouvons connaître dans les réseaux traditionnels de distribution. Au niveau des professionnels indépendants, on est sur un taux d'équipement qui est évalué à 41%, et on a encore 59% des TNS qui ne sont pas couverts par un contrat de complémentaire santé. Donc là, on est bien sur un segment de marché, contrairement à l'individuel, où un potentiel d'équipement est fort. Et là, les assureurs, et en l'occurrence Vauban Humanis, vous accompagnent par les offres TNS pour capter ce marché. En termes de tendance de marché sur les professionnels indépendants, nous notons une généralisation des offres couplées santé, prévoyance, retraite. On est de plus en plus dans des packages de ce type
où le professionnel de santé a un seul interlocuteur qui va prendre en charge l'ensemble de sa protection sociale et avec lequel il pourra avoir un suivi sur ces différents aspects. En termes de cotisation, contrairement au marché de l'individuel, nous sommes sur un rythme d'indexation beaucoup plus limité, ce qui est tout à fait en phase avec la nature du portefeuille, qui est bien plus rentable sur le plan technique. On a affaire à des faibles consommants qui cherchent à se couvrir sur du haut de gamme, donc on a un rapport sinistre à prime qui est beaucoup plus intéressant. Au niveau de la distribution, pas d'évolution majeure, en tout cas pas encore d'évolution sur le canal internet, hein. Le développement est extrêmement timide et nous continuons à surveiller ce qui se passe pour éventuellement agir dans cette tendance de marché. Au niveau du collectif maintenant, 77% des entreprises sont équipées d'une complémentaire santé en 2010. Donc on voit sur le graphique que la répartition du taux d'équipement est extrêmement variable en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Sur les entreprises de 1 à 9 salariés, on a encore un taux d'équipement à capter, tandis que sur les entreprises de 250 salariés et plus, on est de nouveau sur un marché saturé comme les individuels. Donc on a encore la possibilité d'équiper les TPE-PME. Les grandes entreprises, comme je disais, sont plutôt sur un marché saturé. Et par ailleurs, la tendance qu'on observe et sur laquelle il faut être présent, c'est bien sûr le développement des accords de branche. Au niveau des garanties et services en collectif, on observe également la généralisation des offres modulaires, notamment pour le standard, avec le développement timide des options facultatives à la charge du salarié. Alors ce développement donne probablement le là de ce qui va arriver dans les années à venir, notamment avec le problème de pouvoir d'achat ou de budget que les entreprises, et ça peut être un choix de choisir une couverture minimale pour le collège de salariés et de privilégier les options payantes pour les salariés qui souhaitent se couvrir de façon plus large. L'enrichissement des offres de services et de conseils se porte essentiellement sur la prévention. Nous le voyons avec des accompagnements liés au tabac ou aux maladies liées aux postures dans le cadre du travail ou encore liés aux risques psychosociaux. En termes de cotisation, la tendance est bien à une tarification de plus en plus segmentée avec de plus en plus de critères tarifiants qui permettent d'affiner le régime de cotisation et s'adapter encore plus finement à la situation spécifique de l'entreprise et au budget du chef d'entreprise. Au niveau de la distribution, on note une forte pénétration du réseau courtage. Donc là, c'est vraiment le marché de prédilection et sur lequel Volvo Humanis souhaite également vous accompagner en termes de mise à disposition d'offres. Sur les TPE-PME, si on fait un zoom, puisque c'est le marché porteur en termes de potentiel de développement, les chiffres ne sont pas très récents, mais datent de 2008. On note encore 320 000 créations d'entreprises sur l'année. Donc on voit bien que cette dynamique de création d'entreprise est toujours forte et sur laquelle il faut se positionner rapidement pour pouvoir capter et offrir une protection sociale à ces TPE-PME. Le collège non cadre est un collège qui est parfois sous-équipé et sur lequel il y a un potentiel de développement également. Et la concurrence tarifaire est moins prononcée sur ce marché. Donc on détecte des leviers possibles en termes de développement commercial. Donc sur ces trois marchés, l'individuel, l'entreprise et le TNS que nous venons de décrire, voici la cartographie des offres que Vauban Humanis propose et vous propose pour attaquer entre guillemets ces marchés. Donc sur l'individuel, une offre dénommée 100% vous, qui est modulaire et qui permet de s'adapter extrêmement finement à la demande, que ce soit par des renforts ou par des options, nous le verrons tout à l'heure. L'offre privilège 100% vous, elle a un positionnement beaucoup plus limité en termes de cible, puisqu'on s'adresse vraiment aux jeunes retraités dans les 36 mois qui suivent leur passage à la retraite. Et cette offre a un mix garantie prix-service extrêmement compétitif sur cette cible grâce à cet entonnoir préférentiel au niveau de la souscription. Donc c'est une offre à saisir dans les 36 mois et qui permet d'avoir un tarif extrêmement compétitif. Sur le marché de l'entreprise, nous avons une segmentation qui est liée au collège, un collège cadre et au collège non cadre. Donc le produit Activant Santé Entreprise s'adresse par son côté haut de gamme plus à un collège de cadre, tandis que le produit Adicial Santé Entreprise cible entre autres les non cadres avec des garanties qui sont plus milieu de gamme en termes de socle de base et qui peuvent être complétées justement par une option facultative pour les salariés qui souhaitent se couvrir.
Le produit Coriolis Santé permet la délégation de gestion, c'est son atout dans cette cartographie. Et puis sur le marché des professionnels indépendants, un produit phare, Activance TNS, qui réalise un bon compromis entre le haut de gamme et la recherche de couverture globale que cherche cette cible.